L'Afrique est un continent qui couvre 6% de la surface de la Terre et 20% de la surface des terres émergées. Sa superficie est de 30 415 873 km² avec les îles. Ce qui en fait la troisième mondiale si l'on compte l'Amérique comme un seul continent. Avec plus de 1,2 milliard d'habitants, l'Afrique est le deuxième continent le plus peuplé après l'Asie et représente 16,4% de la population de la planète. Le continent est bordé par la mer Méditerranée au nord, le canal de Suez et la mer Rouge au nord-est, l'océan Indien au sud-est et l'océan Atlantique à l'ouest. L'Afrique est traversée, presque en son milieu, par l'équateur et présente plusieurs climats, chauds et humides au plus près de l'équateur, tropical dans les régions comprises entre l'équateur et les tropiques, chaudes et arides autour des tropiques, tempérées dans les zones d'altitude. Le continent est caractérisé par le manque de précipitations régulières. En l'absence de glaciers ou de systèmes montagneux aquifères, il n'existe pas de moyens de régulation naturelle du climat à l'exception des côtes. Les terres arides représentent 60% de son territoire. Son environnement est néanmoins très riche, on l'appelle le paradis de la biodiversité, et le continent abrite le second massif forestier continu de la planète, la forêt du bassin du Congo, mais cet environnement est menacé par la déforestation et la baisse de la biodiversité, conséquence du changement climatique et de la pression anthropique. Le continent est considéré comme le berceau de l'humanité, là où sont apparus les ancêtres de l'homme, puis, il y a 200 000 ans environ, l'homme moderne qui s'est ensuite répandu sur le reste du globe. Le Sahara, le plus grand désert chaud du monde, a créé un hiatus, conduisant à des évolutions historiques distinctes entre le nord et le sud. À la période historique, la civilisation de l'Égypte antique se développe le long du Nil. L'Afrique subsaharienne voit naître ses propres civilisations dans les zones de savane et l'Afrique du Nord, rive sud de la Méditerranée, subit l'influence des Phéniciens, des Grecs et des Romains. À compter de 3000 avenue Jésus-Christ, l'Afrique connaît l'expansion bantoue. Il s'agit d'un mouvement de population en plusieurs phases, orienté globalement du nord, depuis le Grassland du Cameroun actuel, vers le sud, jusqu'à une Afrique australe, atteinte au début de l'ère chrétienne. L'expansion bantoue explique la carte ethno-linguistique actuelle de la zone subsaharienne. La religion chrétienne s'implante en Afrique dès le 1er siècle, essentiellement dans l'Afrique romaine du nord du continent puis en Éthiopie. Le 7e siècle voit les débuts de l'islam en Afrique, lequel s'installe sur la côte et dans le nord du continent jusqu'à la frange septentrionale de la zone subsaharienne. L'Afrique du Nord est, dans le même temps, arabisée. En Afrique subsaharienne, à partir du 8e siècle et jusqu'au 17e siècle, de puissants et riches empires se succèdent. Vers la fin de cette période, au 15e siècle, les Portugais, suivis par d'autres nations européennes, installent sur la côte ouest un trafic d'esclaves, la traite atlantique, qui s'ajoute à la traite intra-africaine et à la traite orientale qui sévissent déjà sur le continent. Le 18e siècle marque le début des explorations européennes, suivi par la colonisation massive du continent entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. La traite esclavagiste cesse au début du 20e siècle, mais l'Afrique est presque entièrement sous domination coloniale jusqu'à la fin du 20e siècle, ce qui modèle jusqu'à aujourd'hui les frontières et les économies des pays concernés. La plupart des États obtiennent leur indépendance entre la fin des années 1950, Maroc, Tunisie, Ghana, et le milieu des années 1970, Angola, Mozambique. L'Afrique indépendante est constituée essentiellement de démocraties imparfaites voire de régimes autoritaires et les conflits sont nombreux. Depuis l'accession à l'indépendance du Soudan du Sud en 2011, l'Afrique, comprenant Madagascar, compte 54 États souverains, non inclus la RAD et le Somaliland. Les pays du continent présentent la croissance démographique la plus importante de la planète et une situation sanitaire qui s'améliore nettement tout en progressant moins vite que dans les autres pays en développement. L'Afrique repose sur une organisation sociale fondée sur la famille élargie et l'appartenance ethnique. On recense 1 millier d'ethnies sur le continent. Elle possède en parallèle la diversité linguistique la plus élevée du monde avec près de 2000 langues vivantes. L'Afrique contemporaine est dans une situation où le poids de sa démographie est délicat à gérer, chômage, financement de l'éducation, car elle reste le continent le moins développé économiquement malgré une forte croissance depuis le début du XXIe siècle, laquelle a permis l'émergence d'une classe moyenne moins féconde, aux revenus plus élevés. Elle est en outre confrontée aux violences terroristes parmi les plus meurtrières de la planète. Économiquement, le commerce intercontinental est soutenu depuis l'époque antique et,
À l'époque des grands empires, le continent est le fournisseur d'or de l'Occident et de l'Orient. Plus tard, la colonisation entraîne une spécialisation massive des économies coloniales qui deviennent presque exclusivement extraverties, dévolues à l'exportation des matières premières, minérales et agricoles, vers les métropoles. Sachant qu'elles possèdent encore d'importantes réserves minières et pétrolières, cette situation perdure au XXIe siècle, avec, en corollaire, des États rentiers et des oligarchies qui captent les revenus au détriment de populations restées pauvres. Sa place dans la mondialisation économique actuelle est minime, au contraire des siècles passés. Certains pays ont cependant amorcé un tournant économique durant la période récente grâce à la diversification économique, le développement du secteur tertiaire et la croissance inclusive. L'art africain excelle dans des domaines tels que la danse, la musique et l'art plastique, qui lui permettent de rayonner partout dans le monde.